Dans le village de Massel, où les traditions sont plus lourdes que les pierres sacrées, une jeune femme se voit échanger contre une dot d'or et de bétail. Mais le cœur, lui, ne se vend pas, ni ne se négocie. Voici l'île centrale de l'histoire. Histoire d'Aïna, de Jambé, et d'un amour qui a défié les ancêtres mêmes. Voici, la dot du chagrin. Petit losange orange, Aïna 18 ans. Belle, vive et douce, Aïna est la fille unique d'un chef respecté. Elle a grandi avec le poids du devoir, mais son cœur rêve d'un autre destin. Elle aime secrètement Jambé, le fils d'un forgeron de classe inférieure. Petit losange orange Jambé 19 ans. Libre penseur, courageux, et fou amoureux d'Aïna. Il refuse de croire que la tradition doit dicter l'amour. Il est prêt à tout pour elle, même à braver les anciens. Petit losange orange mort à 34 ans. Riche marchand, prétendant officiel d'Aïna. Il a payé une dot impressionnante pour l'épouser. Calculateur et jaloux, il est prêt à user de pouvoir et ruse pour la posséder. Petit losange orange chef commet le père d'Aïna. Père aimant mais rigide, déchiré entre l'amour pour sa fille et la pression du conseil des anciens. Il pense agir pour le bien du village. Conflit central de l'histoire. Aïna est promise à Mora à cause d'une dot généreuse acceptée par son père. Mais son cœur appartient à Jambé. Quand la date du mariage approche, les tensions montent, rumeurs, trahisons et pression familiale s'accumulent. Aïna devra choisir entre fuir avec Jambé et déshonorer sa famille, ou accepter un mariage sans amour pour préserver la tradition. Mais un secret enfoui refait surface, une vieille dette de sang lie les familles, et la dot cache une trahison ancienne. Le village de Massel au lever du soleil. Un village africain traditionnel, maison en terre, femme portant de l'eau, un grand baobab au centre. C'est au pied du baobab sacré que les promesses les plus lourdes sont faites. La dot est apportée par des hommes portant des paniers remplis d'or, de tissus colorés, de bétail en arrière-plan. Le père d'Aïna, sérieux, tend la main. Quand l'or part, le cœur se tait. Scène intime entre Aïna et Jambé dans la forêt interdite. Forêt dense, lumière douce entre les arbres, deux jeunes se tenant la main, cachés. Dans l'ombre des feuillages, leurs âmes s'étaient déjà unies. Le mariage imposé, Aïna en tenue de mariée, en larmes. Une jeune femme en parure traditionnelle, magnifique mais triste, entourée de femmes qui la préparent. Elle était belle comme une reine, et triste comme la pluie. La révolte de Jambé qui tente d'interrompre le mariage. Un jeune homme courant vers le village, le regard déterminé, des hommes tentent de l'arrêter. L'amour, quand il brûle, n'écoute ni tambour ni interdit. La révélation finale, la dette de sang entre les familles. Un vieux parchemin, un griot raconte une histoire ancienne à la lueur du feu. Ce n'était pas un mariage, c'était une réparation. Musique traditionnelle dramatique avec des percussions douces au début, plus intenses dans les moments de tension. Presque toutes chuchotées dans les moments émotionnels. Aïna disparaît la veille du mariage, et nul ne sait si elle a fui, ou si les ancêtres l'ont prise. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, et qu'il vous aidera à vivre une foi plus profonde et plus concrète. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. À très bientôt pour la suite. Épisode 1 et 2.